Bonjour et bienvenue sur opusstratégie.com, le podcast qui vous accompagne dans l'univers de l'hôtellerie de luxe et du bien-être. Je suis Frédéric, une professionnelle passionnée par l'hôtellerie de luxe et le bien-être depuis près de 30 ans. Ici, je vous partage des réflexions, des conseils et des inspirations pour évoluer et vous épanouir dans cet univers unique. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble les soft skills, secrets d'une expérience inoubliable. La qualité de service et de travail au sein d'un spa ne se résume pas à l'excellence des soins proposés, ni aux marques choisies, ou encore à l'architecture du lieu. Le secret qui transforme un rendez-vous en une expérience inoubliable, ce sont les soft skills. Le secret, c'est l'humain. Un client qui vit une expérience positive a bien plus de chances de revenir et de dépenser plus. Une étude de l'université de Wharton de 2021 montre qu'un client satisfait émotionnellement est jusqu'à 8 fois plus fidèle et peut dépenser 140% de plus qu'un client insatisfait. Imaginez donc deux expériences. Vous entrez dans un spa somptueux, mais le personnel semble distant et impersonnel. À l'inverse, dans un autre spa, l'accueil est chaleureux, le praticien devine vos besoins avant même que vous ne les exprimiez et chaque interaction vous met à l'aise. Dans lequel reviendriez-vous ? C'est là que les soft skills entrent en jeu. Finalement, les soft skills, c'est quoi exactement ? Eh bien, ce sont ces compétences humaines, comportementales et relationnelles, souvent invisibles, qui jouent un rôle clé dans la création d'une expérience pour que le parcours client et le travail en équipe deviennent exceptionnels. Elles transforment une simple prestation en un moment mémorable tant pour le client que pour l'équipe qui le prend en charge. Voici donc les 7 compétences principales que je vous partage ici et que chaque manager, assistant, spa praticien, équipier, réceptionniste et coach souhaitant travailler dans ce milieu ou y travaillant déjà devrait maîtriser ou acquérir pour se démarquer et fidéliser sa clientèle et son équipe. Dans un premier temps, je vous parlerai de la bienveillance, de l'écoute active, de la communication, ainsi que de l'adaptabilité, la discrétion, sans oublier la gestion du stress et surtout la positivité. La première des compétences que je souhaite évoquer avec vous s'appelle la bienveillance pour créer un climat de confiance. Que ce soit un sourire sincère, un mot réconfortant ou une attention particulière, ces petits gestes peuvent sembler anodins, mais ils jouent un rôle fondamental dans l'expérience client. La bienveillance permet d'instaurer une atmosphère sereine et d'établir un lien de confiance essentiel pour que le client se sente pleinement détendu. Prenons l'exemple d'un client arrivant stressé après une journée éprouvante. Dès son arrivée, il est accueilli avec amabilité par la réceptionniste qui lui propose un thé aux vertus apaisantes tout en échangeant quelques mots chaleureux. Ce simple moment d'attention suffit à déclencher le processus de relaxation avant même que le soin ne commence. Le deuxième point que je souhaite évoquer avec vous s'appelle l'écoute active ou comprendre au-delà des mots. Savoir écouter est une qualité précieuse, mais il ne s'agit pas uniquement de prêter attention aux mots prononcés. L'intention, le langage corporel, les silences en disent souvent bien plus que de longues phrases. Dans un spa, elle permet de personnaliser chaque soin et de répondre précisément aux attentes des clients. Imaginez un client demandant un massage tonique, mais dont la posture traduit une grande fatigue. Un praticien attentif saura ajuster la pression et adapter son geste pour répondre aux besoins réels du client, même ceux qu'il n'a pas exprimés verbalement. Cette capacité à comprendre au-delà des mots transforme un simple soin en une expérience véritablement personnalisée. Le troisième point important est la communication, ou transmettre avec clarté. Une communication fluide au sein de l'équipe et avec la clientèle permet de garantir une expérience sans accroc. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais aussi de bien transmettre les informations. Elle ne se limite donc pas qu'aux mots. Le ton employé, la posture et la capacité à reformuler sont tout aussi importants. Ainsi, lorsqu'un client hésite entre plusieurs soins, une bonne communication consiste à l'accompagner dans son choix sans le brusquer. Un praticien expérimenté prendra le temps d'expliquer les bienfaits de chaque option en posant des questions pour comprendre ses besoins et en reformulant ses attentes pour s'assurer d'y répondre au mieux. L'adaptabilité est mon 4e point, afin de s'ajuster à chaque situation. Travailler dans un spa, c'est accepter que chaque journée soit différente. Les réservations de dernière minute, les demandes spécifiques des clients ou les imprévus font partie du quotidien. Savoir s'adapter, c'est offrir un service fluide sans jamais laisser transparaître le stress ou l'imprévu. Par exemple, votre client est allergique à un ingrédient de votre soin du visage. Plutôt que de refuser la prestation, un bon praticien saura proposer une alternative adaptée en toutes circonstances et sans briser l'instant de détente du client. Cette flexibilité est la clé d'un service irréprochable. Le 5e point n'est pas des moindres, puisqu'il parle de respect et de confidentialité, c'est la discrétion. Dans le secteur du luxe, la discrétion est une règle d'or. Chaque client doit se sentir libre de profiter de son expérience sans se soucier du regard des autres ou d'éventuelles indiscrétions.
Lorsqu'une personnalité publique vient se détendre, l'équipe doit rester professionnelle et éviter toute attitude intrusive. Le personnel doit agir avec le même soin et la même attention, sans jamais laisser transparaître une curiosité mal placée. Mais la discrétion ne concerne pas uniquement les célébrités. Un client confiant à son praticien qu'il traverse une période difficile appréciera que cet échange reste entre eux, renforçant ainsi la relation de confiance. Le 6e point parlera certainement aux personnes qui travaillent déjà en milieu hôtelier de luxe ou en spa. Il s'agit de la gestion du stress. Et comment rester maître de soi en toutes circonstances. Le spa notamment est un lieu de sérénité, du moins pour les clients. En coulisses, l'équipe doit jongler avec les imprévus et les périodes d'affluence tout en maintenant une attitude calme et professionnelle, ce qui n'est pas toujours facile. Prenons l'exemple d'un week-end chargé. Une réceptionniste peut être confrontée à des retards et des changements de dernière minute et des clients impatients. Plutôt que de se laisser submerger, elle prendra une profonde inspiration, gardera son sourire et trouvera des solutions adaptées pour satisfaire tout le monde sans perturber l'organisation. Un bon gestionnaire de stress sait aussi transmettre cette sérénité aux autres. Un praticien qui garde son calme face à une situation délicate rassurera automatiquement son client et lui permettra de se détendre pleinement. Le 7e et dernier point dont je souhaitais vous parler aujourd'hui est la positivité. Je vous parlais tout à l'heure de la bienveillance. Associée à une énergie positive, c'est le combo gagnant. L'énergie que dégage un professionnel du bien-être a un impact direct sur l'expérience client, mais également sur ses collègues. Dans une équipe, la positivité est contagieuse. Un praticien qui commence sa journée avec enthousiasme va naturellement transmettre cette énergie à ses collègues et aux clients. À l'inverse, une attitude fermée ou distante peut impacter négativement l'ambiance du spa. Et comme la positivité est contagieuse, malheureusement, la négativité l'est tout autant. Prenons l'exemple d'un client hésitant, peu habitué aux soins de bien-être. Un accueil chaleureux et une posture ouverte peuvent suffire à le mettre à l'aise et à transformer son appréhension en plaisir. La positivité crée du lien et participe à une expérience globale réussie. Alors, comment les soft skills contribuent-elles au succès du luxe ? L'excellence ne repose pas uniquement sur la qualité des soins ou l'élégance du lieu. L'art de l'accueil et du service dans un spa de luxe n'est pas une simple question de posture, mais de ressenti. Ces compétences de savoir-être que je viens d'évoquer avec vous permettent de personnaliser chaque interaction entre collègues, avec la clientèle, de répondre à ses besoins et de créer une expérience qui va au-delà de ses attentes. C'est là toute la magie des soft skills. Elles peuvent transformer un simple soin en une expérience de bien-être véritablement luxueuse. J'espère vous avoir éclairé sur ces soft skills, ces compétences de savoir-être indispensables que vous devez absolument acquérir et maîtriser si vous souhaitez travailler et performer dans le monde du luxe et du spa, car ce ne sont pas des options. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me partager vos impressions, commentaires ou questions. Je serai ravie de vous apporter les conseils dont vous auriez besoin. Si cet épisode vous a plu, retrouvez-moi sur mon blog opus-stratégie.com. À très vite pour un nouvel épisode.